Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil sur votre tirage, donc je mettrai le lien dans la vidéo si vous souhaitez le voir de nouveau, parce que j'ai fait un tirage pour l'année 2023, donc pour les balances. Et on voit qu'avec le premier trimestre qui est passé, pour certains, vous avez peut-être voulu vous lancer dans des affaires commerciales ou de faire de votre passion, de votre don, pourquoi pas un commerce ou quelque chose qui pourrait aussi vous rapporter et voilà, pallier, on va dire, le don et le financier. Et maintenant, on voit sur ce deuxième trimestre, vous allez être un petit peu plus discret, vous allez préserver votre jardin secret. Vous souhaitez avancer voilà, dans cette énergie de discrétion. Donc, on va commencer ce jeu ici avec un petit tarot, donc le tarot romantique, mais c'est vraiment pour voir les premiers messages, ce qu'on a envie de vous dire. Ensuite, il y aura un second jeu beaucoup plus complet, et en troisième partie, donc c'est pour finaliser, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Ok ? Alors, on va commencer tout de suite avec ce premier tirage. On va voir un petit peu comment est-ce que vous quittez, voilà, donc ça c'est les cartes qui sont tombées. Donc comment est-ce que vous quittez Mars, comment est-ce que vous entrez dans la période d'avril. On va voir tout de suite ce qui est tombé. Donc déjà ici, on a l'énergie du chariot. Donc c'est pas rien. L'énergie du chariot, elle indique les balances que vous allez de l'avant. Il y a une idée d'avancer, une idée aussi de pouvoir avancer. C'est-à-dire que vous avez les moyens pour avancer vos cheminements, pour avancer dans votre chemin, dans votre cheminement là au mois d'avril. Ok, on va regarder le reste. Alors, est-ce qu'elles sont toutes, ouais, elles sont toutes inversées, donc je vais les mettre comme ça. Voilà, je fais toujours ça quand c'est une majorité. Bon, après ça dépend, mais moi c'est comme ça que je fais. Alors, on a un 8 d'épée, un roi de cœur et l'étoile. D'accord. Et avec cette énergie d'avancement. Alors, comment est-ce que l'on pourrait traduire tout ça? Pour moi, ici, d'une certaine manière, j'ai le sentiment, les balances, que on veut, avec le 8 d'épée, on a peut-être voulu vous mettre dans le flou volontairement, peut-être vous cacher des choses. Pourtant, ici, avec le roi de coupe, donc on peut parler aussi d'une personnalité importante qui arrive dans votre vie, et c'est une personnalité importante qui vous veut du bien. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, en tout cas c'est une personne qui est plutôt pure, et cette personne elle est là aussi pour vous faire ouvrir les yeux sur une situation où on vous a clairement mis dans l'obscurité et dans le silence. Donc on a quand même l'arrivée d'une personne vraiment à l'état pur, quelqu'un qui vous ouvre à la vérité. Il y a l'étoile derrière, donc cette personne, c'est vraiment une chance pour vous les balances, c'est une protection aussi qu'on vous envoie, puisque l'étoile, c'est quand même le symbole de la protection, mais aussi du bien-être. Donc c'est ça qui ressort. Je pense aussi que au niveau amour, les balances, vous allez vraiment avoir une personne qui va vous ouvrir son cœur, une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous avouer ses sentiments. Ça c'est important, peut-être une situation qui se débloque sur ce niveau-là. Et l'étoile quand même qui est une carte majeure, qui représente également le Verseau, il se peut les balances que vous ayez énormément de chance et des grandes avancées avec une personne du Verseau qui agit pour vous de façon positive. Donc après bon, ça parle à tout le monde, ou à personne, mais normalement il y a quand même une notion ici d'un Verseau qui est positif, ça c'est important. Mais la clé, c'est vraiment cette carte centrale. Cette carte centrale, c'est le roi de coupe. Alors attention, on peut parler aussi d'amour, de sentiment d'une personne qui est pure, quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, mais ça peut être aussi la présence d'un père qui est très protecteur pour vous aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime d'une certaine manière. Ça peut être un père, un grand frère, ou alors vraiment la personne de votre cœur. Alors maintenant, on va passer tout de suite au deuxième message. Donc pour le deuxième message, on va utiliser donc le tarot de Marseille. Alors celle-ci, je vais les mettre là. Et je vous prépare ça tout de suite. On
y va donc avec le Rider White cette fois et on va voir le grand message pour le grand jeu pour vous les balances sur le mois d'avril. Les balances en avril. Alors on va quand même faire une petite découpe. On a un roi d'épée, très bien. Et un 3 d'épée. Ok. Ouais. Il y a des histoires, hein. Il y a des papiers à régler, des choses. Bon. Beaucoup d'administration. Pour certains, si vous vous lancez dans une entreprise, par exemple, vous pourrez être un petit peu stressé par des papiers. Voilà. Je suis en train de préparer le jeu. Hein. Donc là, je vous expliquerai après le cheminement spirituel et la fin du mot. Alors, je jette aussi un petit coup d'œil à ma caméra pour voir, donc, vous avez toujours le 3 d'épée derrière, pour voir si je dois recadrer tout ça. Ouais, je vais recadrer tout ça. Et voici le jeu qui est donc préparé. Alors, on peut commencer tout de suite. Donc avec les balances. Je vais retourner chaque carte donc, qui a été sortie ici et on va ensuite analyser après les cartes entre elles. Donc déjà je découvre les cartes. Donc là pour la première partie d'avril, donc du 1er au 30 avril, vous avez un as de denier. Donc il y a un commencement, il y a quelque chose de concret. C'est pas forcément économique mais il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive et c'est pas qu'un projet. C'est vraiment une concrétisation, ça peut être quelque chose qui est acté sur un papier. En tout cas voilà, on a... ça peut être... C'est quand même quelque chose de positif et qui est lié aussi à une victoire. Vos défis, vos forces ou vos obstacles. Bon, vos défis, on a ici les balances, les amoureux. Alors, qu'est-ce que les amoureux ont à faire dans cette histoire? Donc là, je pense qu'il y a un défi pour vous très important. C'est un défi sentimental. J'ai l'impression, les balances, que... entre guillemets, hein, même si vous vivez dans un monde de brut, hein, j'ai envie de dire, vous avez envie de prouver au monde que l'amour c'est beau, que l'amour ça existe. Il y a beaucoup d'utopie par rapport aux sentiments. Votre force. La force, bah ouais, c'est le cas de le dire. Donc au niveau de la force, pour moi les balances, vous êtes rigoureux. Votre force à vous, c'est d'être droit dans vos bottes. C'est une force, mais une force qui est quand même... bien orienté, c'est-à-dire que on a affaire à des personnes qui sont une force tranquille entre guillemets, hein, sans reprendre des vieux slogans, mais on est quand même dans la mesure, dans la justice, dans la droitesse, mais on s'impose aussi. On s'impose grâce aussi à son sentiment, la balance, à être toujours dans la justice et dans tout ce qui est droit. Ok. On va regarder maintenant l'amour. On avait déjà un condensé. Il y a le 5 de coupe. Ouais, c'est particulier. Donc là, le 5 de coupe, pour moi, on voit que vous voulez croire ici en l'amour. Parce que sur cette carte, on voit qu'il y a un pont. Il y a une séparation. Et pour moi, j'ai l'impression que dans les 5 vraiment les 5 premiers jours d'avril, vous allez... peut-être vous rendre compte d'une distance, une séparation, quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Après, on va regarder avec beaucoup plus de détails. Hein. Niveau professionnel ou matériel. Alors, on a le fou. Ouais, bon. Le fou, c'est une énergie libre. C'est-à-dire les balances, il y a quelque chose qui va survenir, quelque chose qui n'est pas prévu, qui va survenir dans votre vie active. Et c'est vrai que... il y a un sentiment que vous avez, vous les balances, c'est que vous allez vous sentir libre. Libre de pouvoir faire ce que vous voulez et d'aller où vous voulez. Ça, c'est quelque chose quand même une belle liberté qui ressort ici. La vie sociale, on a le 9 de coupe. Donc ici, avec le 9 de coupe, j'ai l'impression que socialement, ça va être très fort pour vous, très important. Ici, avec ce 9 de coupe, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de sourires, beaucoup
de nouvelles rencontres, beaucoup de sociabilité, la communication va être facile. Alors, d'un point de vue maintenant spirituel, d'accord, on a le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire spirituellement? Spirituellement, les balances, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu ancrés dans le passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être une victoire qui n'a pas pu être réussie pour vous dans le passé. Et j'ai l'impression que vous ne lâchez pas l'affaire. Là, vous revenez pour conquérir, pour avoir votre victoire, pour avoir votre réussite. Alors, sur la deuxième partie d'avril, il y a le jugement. Donc, ça va concerner la partie du 16 au 30, en gros. Vous avez le jugement. Le jugement, il est plutôt pas mal, puisqu'on voit que il y a peut-être que vous avez un peu une baisse d'énergie, et là, vous allez retrouver un peu la foi par rapport aux événements. On peut parler aussi que vous allez avoir... Alors, on verra par la suite, parce qu'il y a les messages des anges, mais je vais quand même faire un petit message des anges, parce que ici, on voit que il y a des messages des anges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la carte, on la retournera plus tard. Pour les détails avec les anges. Donc pour ce message des anges, pour les balances, on va le faire là. Je le mets là, faut pas l'oublier. Ok, bon. On peut quand même constater, maintenant, on a des cartes très intéressantes, très fortes. Hein. Très fortes, il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures, il y a des deniers. Donc on est dans un mois plutôt intéressant pour vous. Maintenant, on va examiner toutes les cartes entre elles. Les cartes qui se concordent, que ce soit par numérologie, en géologie, par principe aussi avec le tarot. On va regarder tout ça. Alors. Ok. Déjà, on a ici, avec l'as de denier, la phase, il y a une énergie de commencement. Donc là, sur la première partie d'avril, comme je vous l'ai dit, l'as de denier, c'est vraiment le commencement. Il y a un nouveau commencement qui se fait, qui se crée. Ce commencement, c'est quelque chose de concret. On va vers la concrétisation. Ça peut être, pour moi, c'est vraiment lié à une signature, quelque chose, un document, quelque chose qui vous prouve que vous allez avoir une certaine victoire. Il y a quelque chose que vous pouvez attendre et qui est ultra positif pour vous. Ensuite, je suis en train de regarder toutes les cartes. Hein. On a aussi, alors on a des arcanes majeures avec les amoureux, le fou, la force, le jugement. Il y a quand même des jeux très importants. On a aussi des interactions importantes. Il y a les amoureux, le fou, le cavalier d'épée qui représentent des personnages. Donc ici, j'ai quand même le sentiment que votre force à vous, les balances, il y a quelque chose qui est lié par rapport à une union. On a envie d'aimer, quoi qu'il arrive. Je sais que, alors peut-être que pour certains aussi, les balances, ça va pas concerner tous les balances, mais ça va concerner plutôt les balances qui étaient avec un type de personne. C'est vrai que vous étiez plutôt dans tout ce qui était carré. Vous étiez très, très concret dans votre façon de rechercher une personne. Et là, c'est vrai qu'avec les amoureux, peut-être que vous allez changer complètement la donne et peut-être que vous allez être attiré par une personne qui est complètement différente d'habitude en fait. Quelqu'un de vraiment différent qui ressort ici. Donc là, c'est important, ouais. On va voir après. Alors, une personne différente, ok. On a aussi quand même le fou qui représente le 0 et le 1. Donc, il y a aussi quelque chose, donc sur la première partie d'avril, quelque chose d'inattendu qui va débuter au niveau professionnel. Et c'est vrai qu'avec le fou, normalement, voilà, vous êtes dans une phase d'énergie, mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau vraiment de votre vie professionnelle. Et cette chose active, matérielle, cette chose inattendue pour vous, ça va être un nouveau commencement économique. Et c'est vrai que c'est l'inattendu total, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver et quelque chose, en fait, on va dire, qui était hors de votre destinée, qui n'était absolument pas prévu, que vous n'aviez peut-être même pas pensé. En tout cas, c'est quand même une belle surprise, c'est quelque chose de positif. On a un 5, on a un 6 ici. Alors, on va essayer d'analyser
les cartes. Alors, ok. Donc là, au niveau sentimental. Ouais, bon. Au niveau sentimental, on voit quand même qu'il y a de la tristesse, il y a du chagrin. On peut parler quand même d'une tristesse, d'un chagrin, une décision qui doit être prise concernant, pour certains, on va parler d'une relation malheureuse. Pourtant, avec l'amoureux, on peut parler aussi quand même d'une réconciliation qui va arriver suite à une rupture amoureuse. Alors peut-être qu'il a fallu cette rupture, qu'il a fallu cette dispute, cet éloignement pour prouver à l'un et à l'autre dans le couple que vous étiez fait pour être ensemble. Ça, c'est très important. Ouais. Le fou, il prend toujours une énergie. Moi, j'ai l'impression que au niveau de vos activités, c'est vrai que pour moi, il y avait quelque chose, il y avait une envie d'une rupture au niveau professionnel. Il y avait un fossé qui s'était fait entre vous, des personnes, ou vous, une situation matérielle ou professionnelle. Et c'est vrai que ce fossé, ça vous a permis aussi de vous libérer finalement. Vous avez relativisé. Au lieu de rester accroché à quelque chose ou une situation ou une personne au niveau de la vie active qui s'éloignait, en fait, c'est vrai que vous allez utiliser ce fossé pour le pont, pour en faire une liberté. Peut-être aussi on peut parler de réconciliation qui auront lieu au sein du travail. En tout cas, cette attitude un peu de détachement va vous offrir une multitude de surprises qui arrivent pour vous. Ça c'est... Ouais, parce qu'il y a un détachement. Ok. Ce que j'ai d'autre, hein. On a le 8 ici, et là on a un 9. Donc, ce qu'on peut aussi dire ici, on a les balances, quelque chose d'important, vous avez au niveau de votre force, là on voit clairement que vous avez la force. Il y a un peu une nature sauvage qui reprend le dessus. Vous allez vous trouver un petit côté un peu sauvage, quelque chose d'instinctif, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous libère. Et pour moi aussi, les balances, vous allez faire des choses par exemple que vous n'avez peut-être jamais fait. Vous allez avoir un peu une tchatche, vous allez sortir de votre réserve, vous allez avoir un peu un charisme, une audace. Donc ça c'est peut-être aussi parce qu'on est sous l'influence de la nouvelle lune en bélier, mais il y a vraiment l'audace qui ressort pour vous. Et ça c'est très important. On a 2 coupes également ici, on a le 5 de coupe et le 8 de coupe, qui représentent des énergies très sentimentales. Donc là au niveau social, sentimental en tout cas, il y a des grands changements qui vont se faire dans votre façon de côtoyer, de parler aux gens. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai que vous étiez toujours dans le regret, dans le pardon, vous avez toujours peut-être peur de blesser les autres, de faire mal aux autres, entre guillemets. Et là, on voit que finalement, vous faites un auto-reset sur vous, sur votre façon de faire. Et c'est vrai que peut-être que vous faisiez des efforts parfois et puis ça n'aboutissait pas au niveau amical, amoureux, social, dans vos relations avec les autres. Et puis avec le 9 de coupe, on voit que vous avez une nouvelle manière d'adopter la situation, un peu plus détachée. Et c'est vrai que vous allez voir que c'est des miracles en fait qui s'offrent à vous parce que c'est plutôt positif ici. Il y a aussi dans votre état spirituel qu'il y a des changements. J'ai l'impression qu'au niveau spirituel aussi, vous êtes plutôt combattant, vous êtes déterminé on va dire, vous avez une quête en fait. Vous avez vraiment une quête, vous avez un objectif début avril, vous êtes déterminé et vous allez réussir. Ça, c'est aussi important, c'est ce qui ressort. Tous ces cartes majeures là, l'amoureux, le jugement, qu'est-ce qu'on a ici? Le fou, c'est quand même des cartes de transition qui arrivent ici. Donc pour moi, votre défi principal, c'est l'amour avec un grand A, comme on l'avait vu ici. C'est l'amour avec un grand A, et peut-être que vous allez avoir l'occasion de repartir à zéro, repartir sur de nouvelles bases. Et pour moi, on est vraiment ici sur des relations sentimentales passées, donc pour ceux qui seraient par exemple séparés, ou alors pour ceux qui sont en couple, mais qui ont l'impression parfois que... Il y a la force en plus au milieu, qui ont parfois l'impression qu'il faut se battre, utiliser sa force pour pouvoir revivre des belles histoires passées. Là, on voit que
vos efforts vont aboutir, il y a un total détachement, il y a un total renouveau qui arrive au niveau de vos amours, et sur fin avril, on voit que il y a des belles choses qui arrivent à vous, il y a des secondes chances aussi, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de réconciliation ici. Ok. Alors, on peut dire aussi que début avril, peut-être, voilà, on va dire en gros sur la première semaine et les quelques jours qui suivent, on va être ici en énergie de la Vierge. Donc avec l'énergie de la Vierge, normalement, les balances, on a envie de s'isoler, on a besoin d'introspection. Mais vous êtes resté encore sur la force ici. Et la force, c'est l'énergie du lion. Et en fait, en restant un petit peu comme ça sur cette énergie du lion, dans cette force, on voit que vous êtes plutôt dans... Vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Vous n'avez pas envie de vous isoler, vous avez envie de vous imposer, surtout concernant l'amour. Vous n'avez pas envie de vous éloigner d'une personne ou de vous isoler, de rester en introspection. Voilà, vous allez vous battre par passion pour l'amour. Donc ça, c'est vrai que ça ressort plusieurs fois ici. C'est assez intéressant. Celle-là, je la découvre à la fin. Je la mets ici. Maintenant, je vais vous montrer l'autre étape. On va regarder ici, donc avec les amoureux, la force, le jugement et l'as de denier, ce qui va vous arriver par surprise. Et dessous, c'est plutôt ce que vous attendez en mars pour avril. Est-ce qu'il y aura un aboutissement? On commence. Alors déjà, au niveau des surprises, avec l'as de denier, on peut quand même vous parler de bonnes surprises qui vont arriver sur le plan financier. Donc déjà, il y a des commencements qui sont là. Et puis après, au-delà de ces surprises, on va quand même se pencher ici sur l'amour, avec les amoureux, parce que c'est ressenti plusieurs fois. Il se peut aussi, pour beaucoup, pour d'autres, c'est quand même particulier, mais il se peut aussi pour d'autres qu'il y ait des surprises financières, des avantages qui vont vous permettre de concrétiser une union officielle, d'officialiser une union qui est déjà officielle, ou de concrétiser une union pour qu'elle devienne officielle. Peut-être pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous allez avoir une somme suffisante pour pouvoir, par exemple, envisager un voyage de noces, un mariage, un fiançailles, avec beaucoup de choses. Ça peut être aussi des rencontres avec une famille qui demande certaines finances. En tout cas, on voit que si vous avez une opportunité financière, vous voulez l'utiliser à des fins sentimentales. Ici, c'est important. J'ai aussi le sentiment ici qu'avec la force, on voit que vous êtes une personne qui allait agir aussi avec intelligence et discernement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été réfléchi depuis longtemps. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une opportunité d'accélérer un petit peu cet objectif, mais c'est quelque chose qui paraît plutôt juste et qui a été examiné et réfléchi depuis longtemps, et du coup vous allez pouvoir mettre en place ce projet. Ça peut être aussi un voyage avec la personne de votre cœur, voilà, ça peut être aussi un voyage. En tout cas, on voit que vous, ce que vous cherchez absolument, quoi qu'il en coûte, c'est une réussite et une stabilité dans ce secteur. Ça, c'est ce que vous recherchez le plus. Ensuite, les cartes du dessous, c'est donc avec le 5 de coupe, le fou, le 9 de coupe et le cavalier d'épée. C'est ce que vous cherchez, on va dire, d'une certaine manière, dans votre vie. C'est les changements que vous espérez pour beaucoup. Donc on va un peu les examiner entre elles. Voilà, parce qu'on a quand même la force au-dessus, donc c'est vrai que c'est un détachement, mais un détachement qui est contrôlé. Quelque chose que vous avez contrôlé, envisagé depuis un certain temps. Il se peut aussi que vous, on va dire, vous allez peut-être avoir une surprise financière, mais il y a quelque chose que vous avez toujours, on va dire, organisé depuis un certain temps, c'est surtout de ne pas dilapider, on va dire, vos finances ou votre matériel par des actions impulsives. On voit que vous avez peut-être déjà un projet financier qui a été mûri et réfléchi depuis plusieurs temps, au cas où peut-être vous attendez pour certains une somme, et au cas où, en attendant l'arrivée de cette somme, vous avez déjà réfléchi par avance à comment optimiser cet argent pour qu'elle vous rapporte
et pour que ça soit plutôt rentable pour vous. En tout cas, voilà, on est plutôt dans l'optimisme, dans l'action, dans vous réfléchissez. Il se peut aussi que vous aviez envisagé un voyage, même avec peu de dépenses. En tout cas, on voit que voilà, vous étiez beaucoup dans le fait de compter pour ne pas s'endetter. Vous avez envie de prendre les rênes de vos budgets. Donc c'est pour ça que si vous avez une belle surprise qui arrive, ça peut vous soulager également. Alors maintenant, on va découvrir les cartes jusqu'à la fin. Donc on verra, on n'oublie pas donc cet arcane là des anges. On va voir ça tout de suite. Alors donc début avril, les balances, vous avez donc la première quinzaine, vous avez donc cette as de denier. Donc cette as de denier, j'ai le sentiment qu'il y a des concrétisations qui vont se faire côté vie privée. Il y a des concrétisations, donc j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, il y avait une déception, il y avait une séparation, il y avait aussi peut-être une séparation géographique, et grâce en fait à ça, c'est aussi une chance, une concrétisation qui va permettre de nouveau de vous rapprocher avec une personne, de faire des projets avec une personne de cœur, mais également pour d'autres surtout de se réconcilier. Vos défis, c'est l'amour avec les amoureux, ok. Par rapport à vos défis, c'est important parce que j'ai l'impression que vous allez être dans un partage au niveau de l'amour. Dans le partage de donner et recevoir quelque chose qui est parfaitement équilibré. Vous allez être face aussi à une personne qui est équilibrée face à vous. Donc il y a un équilibre qui arrive au niveau de l'amour. J'ai l'impression que vous pouvez apporter quelque chose de concret à cette personne avec l'as derrière vous. Et la personne en face de vous, comment dirais-je, la personne en face de vous, j'ai le sentiment que cette personne elle a envie de prouver qu'elle est pour vous quelqu'un d'important. Donc on a quelqu'un qui en face de vous qui va prouver qu'elle a des sentiments, qu'elle peut être importante pour vous, et vous avez quelque chose à lui apporter. Donc il y a des belles choses qui arrivent. Il se peut aussi que par rapport à vos activités générales, vous allez aussi avoir plus de finances ou un moyen de concrétiser une relation sentimentale. Voilà, je ne sais pas vraiment quel est le lien, mais là c'est quelque chose qui me revient ici comme ça. Et la personne en face de vous, en tout cas, c'est une personne aussi assez forte. Et on voit quand même qu'il y a deux personnes qui sont voilà, parfaitement équilibrées. Et j'ai l'impression qu'il y a un reset. Donc que vous soyez en bisbille, que vous soyez en couple ou pas, ou en séparation, il y a une notion de recommencer à zéro d'un couple qui reprend sa liberté tous les deux, mais ensemble. Chacun reprend une liberté, mais ensemble. Ça peut être aussi un parcours flamme jumelle qui, après une rupture, se retrouve enfin et puisse concrétiser quelque chose. Parce que les flammes jumelles, c'est difficile. À la fin de leur parcours de vie, elles se retrouvent toujours. Et vous, en fait, peut-être que vous êtes dans cette notion, et là, je vous le souhaite parce que c'est quelque chose de très beau. Ensuite, votre force, c'est la force, voilà, comme on l'avait vu. Donc là, pour moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes déterminé à sortir du flou ici. Avec la force, vous cherchez des vérités, tout simplement. Vous cherchez des vérités, et il se peut aussi que pour certains, votre vérité, c'est de sauver. Et c'est pour ça aussi que vous allez montrer vraiment votre caractère passionné au lieu de le garder à l'intérieur de vous. Vous voulez sauver vraiment une relation amoureuse. Ici, ça ressort. Sauver une relation amoureuse, les balances. Vous êtes prêt à tout pour rétablir une situation, pour qu'une situation, en tout cas, s'améliore. Et ça, c'est important parce qu'on voit que ça va plutôt, vous allez pouvoir éclaircir les choses et ça va être une très très belle surprise pour vous. Ça va être encore mieux que ce que vous avez pu imaginer. Et avec le jugement, on voit que vous allez rentrer dans une nouvelle période beaucoup plus prospère après la force ici. Donc au niveau sentimental, c'est vrai qu'il y a eu un petit souci qui s'est mis. Il y a un souci qui s'est mis donc par rapport à tous ces sentiments, et c'est vrai que vous allez pouvoir commencer quelque chose de concret. Cette concrétisation, elle peut supprimer le blocage qui a pu se faire au niveau des sentiments.
Et on voit voilà, qu'il y a le reset, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec une personne. Si vous n'étiez pas vraiment en séparation, il se peut qu'il y ait des petits problèmes, en tout cas voilà, on repart sur des nouvelles bases, on retourne dans une énergie de nouveau cycle ici. Alors d'un point de vue professionnel, les balances avec le fou, on vous voit ici extrêmement travailleur. Peut-être qu'il y a un événement qui arrive aussi dans votre carrière ou dans vos activités. Vous avez un petit peu moins de travail que d'habitude, vous pouvez plus vous centrer sur votre vie privée. Il se peut aussi pour certains que vous allez rencontrer l'amour au travail, hein, ça c'est aussi important. Mais en tout cas vraiment au niveau de vos... Parce que l'amour sort beaucoup quand même pour vous ici. En tout cas au niveau de vos activités, comment dirais-je, on peut voir que finalement... peut-être que vous... Alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains qui seraient sur le marché du travail, qui chercheraient un travail, vous allez peut-être trouver quelque chose de plutôt avantageux, peut-être par recommandation. C'est un travail, on va dire, c'est pas quelque chose que vous aurez choisi au premier abord, mais qui quand même présente beaucoup de primes ou des avantages, voilà. Ouais. D'un point de vue maintenant social, on a donc ce 9 de coupe. Alors, socialement. Bon, socialement, on voit qu'il y a cette notion où vous allez rencontrer des nouvelles personnes, il y a des nouvelles initiatives qui se créent, qui se font, ça on l'a vu. Voilà, pour moi j'ai l'impression que socialement, comment dirais-je, vous prenez un petit peu votre indépendance, vous prenez un petit peu votre envol, peut-être aussi vous allez quitter un peu vos peurs, vous lancer peut-être vers des nouvelles personnes, rencontrer des personnes qui correspondent vraiment à un idéal, une philosophie qui vous plaît. C'est vrai que peut-être que la balance, on avait un petit côté un peu timide ou un petit côté un petit peu réticent à aller voir des nouvelles personnes. Mais là, on voit que vous rencontrez des personnes qui ont une certaine philosophie de vivre. C'est vrai que ça va vous intéresser. C'est pas quelque chose que vous connaissez, mais on voit que vous allez parler à ces personnes, vous allez vous renseigner auprès de ces personnes. Et il y a une notion vraiment de vouloir faire partie d'une certaine communauté, d'un nouveau mouvement. Il y a un engouement qui se fait ici, en tout cas. Spirituellement, on a le cavalier d'épée. Ok. Donc là, spirituellement, sur ce mois d'avril, comment dirais-je, ouais, c'est particulier, je regarde. Ouais, spirituellement, ici on se décroche de quelque chose de matérialiste, les balances, et on se lance dans une nouvelle quête. Une nouvelle quête qui est peut-être plus philosophique entre guillemets que matérialiste, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une quête aussi artistique, ça peut être une quête religieuse, une quête philosophique, mais en tout cas on se lance vers quelque chose de nouveau et on se détache du matériel. Voilà, c'est ça qui ressort ici. Sur la fin du mois d'avril, donc la deuxième partie, donc peut-être du 16 au 30, vous avez quand même le jugement ici. Donc là, le jugement, c'est un annonciateur de grandes nouvelles. De grandes nouvelles, surtout au niveau sentimental. Peut-être qu'aussi vous avez été victime, les balances, d'énergies tierces qui ont voulu un peu déstabiliser le couple, entre guillemets, ou l'amour. Et là, avec le jugement, il y a une justice qui arrive divine et qui vient vous apporter raison. Et pour certains, vous aurez face à vous une personne qui est droite et qui correspond à vos attentes. Ça peut être pour certains aussi l'arrivée d'un nouvel amour qui arrive pour vous. Ou sinon, si vous attendez une personne, il y a une personne qui arrive droite, déterminée à œuvrer avec vous pour le bien de l'amour. Alors, on avait regardé parce qu'il y a quand même l'influence des anges ici. Il y a un lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà ce que te disent les anges. Alors, on va quand même regarder l'autre partie ici. Donc, quel message les anges ont envie de te transmettre de façon générale pour ce mois d'avril? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour.
que cela soit et cela sera. Ouais, on te demande d'être un peu un citoyen du monde, d'avoir une pensée globale. Donc je ne sais pas si ça peut te parler, mais il y a les balances, un lâcher prise et une pensée globale. Ça c'est vraiment les conseils pour vous sur ce mois d'avril. Ouais, des beaux conseils. Ok, en tout cas je te remercie de m'avoir écouté. Je mettrai, comme je vous l'ai dit, sous ma chaîne le lien pour le tirage de l'année 2023 si vous avez envie de faire un petit tour. Après, vous pouvez toujours faire un petit tour sur mes guidances parce qu'en général, je mets des thèmes, donc par famille. Si vous souhaitez des petits conseils pour mes guidances personnalisées, n'hésitez pas à me faire un mail sur tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, n'oubliez pas que ce sont des conseils généraux, des conseils, des tirages, des guidances qui s'adressent là ici en l'occurrence à tous les balances, mais si vous souhaitez vraiment des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter et je vous expliquerai comment cela fonctionne par mail. N'oubliez pas aussi de regarder mes guidances que je fais à la semaine. Je fais au mois la semaine, mais je fais également d'autres petites guidances, mais vraiment pour chaque signe, c'est à l'année, au mois et à la semaine. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.